Un lock-out, c'est douloureux. C'est un conflit, c'est un choc. Un bouleversement, un événement brutal, une stratégie féroce. On ne contrôle plus rien. Nous qui étions libres de nos décisions, libres de nos écrits, libres tout court. Un lock-out est aussi source d'inquiétude. Qu'est-ce qui nous attend au bout de la route? De quoi sera fait le retour? Un lock-out, fort heureusement, permet aussi de développer un instinct de survie. Quand on nous croit abattus, on danse le tango dans la rue. Quand on nous croit ébranlés, on prépare la riposte. Quand on nous croit morts, on plante des croix à Outremont. On dit que l'être humain est doté d'une grande capacité d'adaptation. Je n'ai pas étudié pour devenir le caté et faire du piquetage. Je n'ai pas bâti ma carrière et établi ma réputation pour un jour être traité avec autant de mépris. Je suis un être humain bien vivant, puisqu'en dépit de l'implacable mauvaise foi de mes patrons, je me suis adaptée à cette vie d'exclusion. Ma réputation est demeurée intacte et je peux en dire autant de mes collègues de rue Frontenac. Décréter un lock-out, c'est construire une barrière qui s'épaissit chaque jour. C'est se priver du talent et de la compétence de ses artisans. C'est détruire un héritage et faire fi du passé. Un lock-out, c'est une tonne de larmes, 1 million de drames. Un lock-out, ce n'est pas une grève. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un incident anodin. Ce n'est ni constructif, ni glorieux, ni admirable. Mais un lock-out, c'est aussi l'occasion d'apprendre. Et ça réveille la solidarité, l'entraide, la camaraderie. C'est un terreau fertile pour la créativité, la débrouillardise, le réconfort et la collaboration. Vivre un lock-out, c'est vivre d'espoir. Un an de lock-out, ça peut paraître une éternité. Seul l'est, effectivement. Au début, on compte les jours, les semaines, les mois. On réalise que ça va bientôt faire 1 an qu'on a été mis sur le trottoir par un boss de bien peu d'envergure. Bien des choses ont changé depuis ce 24 janvier 2009. J'ai changé, mes collègues ont changé. Bien sûr, ce conflit n'est pas une partie de plaisir. On ne passe pas 1 an sur le trottoir sans se poser des questions sur son avenir. Mais plus on s'interroge, plus on trouve des réponses. Nous y voyons plus clair. Nous savons qu'il y a un PDG qui se croit tout permis
qui croit qu'il peut bafouer les lois du travail. Triste constat. Il faut croire que la culture d'entreprise a changé, et pas nécessairement pour le mieux. Quand le lock-out a été déclenché, on m'a forcé à marcher sur le trottoir, rue Frontenac. J'ai arrêté de compter. J'attends la suite des événements.